Voilà, aujourd'hui, c'est un enseignement que j'ai prévu donner. J'espère que chacun de vous a un cahier. Pour ceux qui n'ont pas de cahier, mettez sur enregistreur. Enregistrez ce que je vais dire ce matin. Le thème de mon message, c'est les fondements bibliques de la prospérité financière. Les fondements bibliques de la prospérité financière. Donc, arrange bien ton cahier, mets ton téléphone sur enregistreur. Parce que au sortir d'ici, si tu appliques ce que je vais te dire ce matin, ta vie connaîtra un pont. Ta vie connaîtra une transformation. Alléluia. Voilà. Ce que vous devez savoir déjà, c'est que dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, le verset 2, le Seigneur dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la prospérité est la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu, dans sa pensée, que ses enfants mènent des vies difficiles sur terre. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Il dit, ma volonté pour vous, c'est que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Donc Dieu veut que ses enfants prospèrent. Dieu veut que ses enfants soient bénis. Vous savez, même moi-même, malgré tous mes péchés, je ne souhaite pas pour mes enfants, malgré ma nature pécheresse, qu'ils vivent une vie difficile. Une vie où il manque de tout. Moi-même, dans mes péchés, là, c'est pas ça la volonté pour mes enfants. À plus forte raison, le Dieu bon, le Dieu grand, miséricordieux. Donc son plan pour ses enfants, c'est une vie de bénédiction. C'est une vie de grâce. Mais seulement, comment on fait pour quitter la théorie de la volonté de Dieu qui veut qu'on prospère à la pratique? Comment on fait pour que cette volonté de Dieu-là devienne une réalité? Parce qu'il y a ce que Dieu veut. Maintenant, il y a traduit ce que Dieu veut dans la réalité, dans la vie concrète. Alléluia. Et c'est dans ce cadre-là que beaucoup prennent beaucoup de chemin. D'autres vont toucher les fétiches. D'autres vont faire des pactes avec des esprits. D'autres vont faire des pactes avec des serpents qui leur vomissent de l'argent. Donc si Dieu veut que vous prospériez, mais Dieu non plus n'a pas dit d'aller faire des pactes avec des marabouts, des féticheurs, des serpents pour avoir de l'argent. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Donc le plan de Dieu pour arriver à la bénédiction que Dieu a prévue pour vous, je vais vous dire ça ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur si tu es d'accord. La première chose que vous devez savoir, c'est que la prospérité selon Dieu, c'est d'abord une alliance. Alléluia. La prospérité, c'est une alliance. C'est-à-dire, la prospérité selon Dieu, ça vient à la suite d'une alliance que vous faites avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu, ça signifie rien de plus que c'est un contrat entre toi et puis Dieu. On ne devient pas béni, prospère par la puissance de Dieu simplement parce qu'on jeûne et qu'on prie. Enlevez ça dans vos têtes. La prière et le jeûne n'entraînent pas la prospérité dans le royaume de Dieu. La prospérité dans le royaume de Dieu est le fruit d'une alliance, d'un contrat.
un contrat entre toi et Dieu. Et dans ce contrat, tu as des obligations que tu dois respecter. Et c'est quand tu respectes ces obligations que Dieu maintenant fait sa part. Et il envoie dans ta vie ce qu'il a promis. Alléluia. Donc c'est la première chose que vous devez comprendre. On ne devient pas prospère en jeûnant 40 jours. Non. C'est comme un planteur qui va au champ et puis qui dit à sa femme, chérie, viens, on va jeûner. Il plante rien. Il plante pas café, il plante rien. Et puis il dit à sa femme, chérie, je suis convaincu que l'année prochaine on sera prospère. La femme dit, mais comment ça? Il dit, non, je viens de faire 40 jours de jeûne. On dit, mais tu n'as rien planté. Il dit, laisse ça. Il a jeûné, il a prié. L'année prochaine, le champ va pousser. Mais comment le champ la pousse si tu n'as pas planté au moins quelque chose dans le sol? Alléluia. Donc, tu as une obligation. On t'a enseigné qu'on devient prospère en jeûnant et priant. C'est pourquoi tu jeûnes, tu pries, mais ça finit dans la frustration. Parce que le plan de Dieu n'est pas le jeûne et la prière pour manifester l'aisance financière. Mais le plan de Dieu est une alliance, un contrat entre toi et Dieu. Alléluia. Regarde, dans Josué chapitre 1, oh j'adore ce verset. Josué chapitre 1, le verset 8. Dieu a dit, il dit que ce livre de la loi, il parle de la parole qui est ici, que ce livre de la loi ne se détourne pas de tes yeux et de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Médite la Bible, ça veut dire lis la Bible, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu connaîtras le succès dans tes entreprises. C'est cela le contrat avec Dieu. Qu'une personne veut vivre une vie bénie sur terre, c'est cela le contrat avec Dieu. Ta part, c'est de connaître la parole de Dieu et d'agir fidèlement selon ce que Dieu dit ici dans sa parole. Et quand tu fais ta part, en ce moment, et seulement en ce moment, Dieu est engagé à faire sa part, qui est de te donner le succès et la réussite dans les œuvres de tes mains. Donc, il n'y a pas de prospérité par le jeûne et la prière seulement. Il n'y a pas de prospérité simplement parce que on vient poser une action prophétique. Il n'y a pas de prospérité simplement parce que on vient donner de l'argent ce matin au pasteur. Non, ça c'est pas la prospérité. C'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est un contrat que vous signez avec Dieu. Pas que vous signez avec Dieu, mais c'est un contrat dans lequel vous êtes avec Dieu. Vous faites votre part en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. Et puis Dieu fait sa part en vous donnant le succès. Alléluia. La première chose que je veux que vous compreniez avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que la prospérité selon Dieu ne dépend pas de qui on connaît. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un pour que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève. Vous n'avez pas besoin d'avoir un carnet d'adresses pour que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève. Alléluia. Votre élévation ne dépend pas de qui vous connaissez. C'est les gens du monde qui s'accrochent aux hommes dans l'espérance que l'homme sera pour lui un appui pour le faire grimper. Mais vous, les enfants de Dieu, vous n'avez pas besoin de connaître qui que ce soit. Alléluia. Votre élévation, votre prospérité ne dépend pas de qui on connaît. C'est pourquoi dans le psaume 60, le verset 11, la Bible dit: le secours de l'homme n'est que vanité. Parce que l'homme
pourra vous aider à un certain niveau. Mais il y a un autre niveau où lui-même il sera impuissant. Le secours de l'homme n'est que vanité. Vous n'avez pas besoin de connaître des gens pour espérer être élevé demain dans la société. Il y a un problème de mentalité que vous devez corriger si vous voulez rentrer dans le plan parfait de Dieu qui concerne la bénédiction matérielle. Donc détachez-vous des béquilles des hommes là. Si vous voulez voir Dieu vous prendre de rien du tout pour vous élever, commencez à vous détacher des béquilles des hommes. Commencez à cesser de vous appuyer sur les hommes. Commencez à cesser de mettre votre confiance dans les hommes. Il y a des gens qui sont des esclaves d'autres personnes parce qu'ils pensent simplement qu'en étant esclave de cet homme-là, il serait un instrument pour me lever. L'élévation ne vient pas de l'homme. L'élévation vient de Dieu. Alléluia. Le psaume 75 dit, ce n'est ni de l'Occident ni de l'Orient que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui élève et il est celui qui abaisse. Donc, ce n'est pas à vous de vous créer des carnets d'adresses en espérant que s'il y a beaucoup de numéros de téléphone, ça fera que je serai béni un jour. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends? La prospérité biblique ne dépend pas de l'endroit où on se trouve. Dans Deutéronome 28, le verset 3, Dieu dit, je te bénirai dans la ville et je te bénirai dans les champs. Ça veut dire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le Dieu en qui tu crois, il est capable de te bénir, de te lever. Ça ne dépend pas de l'endroit où on se trouve. Il y en a qui pensent que le fait de vivre en Europe est synonyme de bénédiction. Donc ils sont convaincus qu'eux, il faut qu'ils se battent pour arriver en Europe. Et que s'ils arrivent en Europe, ils seront élevés, leur situation vont changer. C'est pourquoi tu dois comprendre ce matin que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de l'endroit où on se trouve. Si tu te trouves dans un champ, Dieu est capable d'arroser ce champ afin que tu connaisses la bénédiction financière. Si seulement tu écoutes ce que je vais te dire ce matin et que tu mets en pratique. Il dit, je te bénirai dans les champs, je te bénirai dans la ville. Moi, j'ai vu en plein Paris, j'ai vu des Français en plein Paris qui sont des mendiants. J'ai vu en plein Bruxelles une dame assise dans le froid avec son fils, mendiant, comme on voit ici. L'Europe n'est pas le ciel. Alléluia. Donc enlève ça dans ta tête. L'Europe n'est pas le ciel. Les États-Unis ne sont pas le ciel. Nettoie ta tête aujourd'hui. Dieu est capable de te bénir, de te relever, de te propulser dans la bénédiction là où tu te trouves, là où tu te trouves. Je te bénirai dans la ville, je te bénirai dans les champs. Alléluia. La troisième chose que je veux que tu comprennes, c'est que la capacité de Dieu de te lever, de te bénir, ne dépend pas des saisons. Ne dépend pas de qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir. Ça ne dépend pas de la situation économique du pays où tu te trouves. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je peux te parler ce matin? Parce que pendant longtemps, on t'a dit, on va te prêcher la prospérité et on s'est contenté à te dire, donne 10 000, tu vas avoir 20 000. Ça, ce n'est pas la prospérité, ça, c'est de l'escroquerie. Alléluia. Mais si tu écoutes ce que je vais te dire ce matin, ton statut va changer. Dieu te fera passer du niveau A au niveau Z. Donc je disais que la prospérité ne dépend pas des saisons. Dans Néhémie chapitre 17,
le verset 5, il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Écoute bien maintenant. Il dit, même au temps de la sécheresse, cet arbre porte des fruits. Même au temps de la sécheresse, cet arbre porte des fruits. Vous avez déjà vu un arbre qui porte des fruits dans la sécheresse? Ça n'existe pas. Mais Dieu dit, si tu places ta confiance en lui, il dit, même au temps de la sécheresse, tu porteras des fruits. Alléluia. C'est pourquoi vous devez comprendre que la capacité de Dieu de vous bénir ne dépend pas des saisons. Qu'il fasse chaud toute l'année, qu'il fasse froid toute l'année, qu'il pleuve toute l'année, le Dieu de la Bible que je prêche, il est capable de transformer vos situations de zéro pour vous propulser là-haut. Alléluia. Regardez dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Le verset 1 et vous allez au verset 12 et 13. La Bible déclare que Dieu a fait prospérer Isaac en pleine famine. Il y avait la famine chez les Philistins où Isaac vivait. Et la Bible dit que durant cette famine-là, Isaac a sémé. Il y avait la famine et lui, il a sémé, il a planté. Dans la famine-là, Dieu l'a béni, Dieu l'a rendu immensément prospère chez les Philistins, donc à l'étranger. Donc, avant de rentrer dans la bénédiction de Dieu, il y a un travail de mentalité que vous devez faire d'abord. Dieu ne fait pas prospérer ses enfants qui se couchent en bas d'autres hommes. Dieu ne fait pas prospérer ses enfants qui placent toute leur confiance en des hommes. Dieu ne fait pas ça. Parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Un jour, j'ai croisé quelque part en ville un grand procureur de ce pays-là. Et puis on a discuté, on a causé, on a bavardé. Et puis à la fin, il me donne sa carte de visite. Que non, voilà ma carte. Tu m'appelles, il y a tous mes numéros. Pour ne pas le vexer, il a pris la carte. Quand je suis venu à l'église là, il a donné ça à Christian. Il dit, Christian, tiens. Le procureur dit que voilà sa carte. Je n'ai pas besoin de sa carte. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a longtemps que Dieu m'a délivré de faire des hommes des appuis. Il y a longtemps que Dieu m'a délivrance de ça. Je n'ai pas besoin de carte de procureur, de ministre, de président. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà Christian qui est là-bas et puis il est en train de mentir. Donc oui, il est la carte de procureur. Faites attention à lui. Respectez-le. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu ne bénit pas ses enfants qui passent leur temps à s'accrocher, à se compromettre devant les hommes simplement pour qu'ils veulent que l'homme n'a qu'à être un instrument de bénédiction. Non. Avant d'arriver dans la grâce de Dieu, ce que je viens de dire doit être enraciné en vous. Alléluia. Que ma bénédiction ne dépend pas de l'homme. Que 2, Dieu est capable de me bénir, peu importe l'endroit où je me trouve. 3, Dieu est capable de me bénir, peu importe les saisons, peu importe qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir. Moi, je suis toujours étonné quand je vois des chrétiens en train de se battre dans des luttes politiques. Il faut que lui là quitte le pouvoir pour qu'un tel s'asseye au pouvoir. Moi, je suis toujours étonné. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un de précis soit au pouvoir pour te bénir, pour te lever. Lui qui est au pouvoir, c'est son problème. Lui qui n'est pas au pouvoir, c'est son problème. Alléluia.
Toi, tout ce que tu as à faire, mets en pratique la parole de Dieu que je vais te donner ce matin. Même si c'est ton ennemi qui est au pouvoir, Dieu te fera prospérer sous ton ennemi. Alléluia. Quand ta mentalité est en place, là on peut maintenant avancer. Parce que la Bible dit, il ne partage pas sa gloire avec l'homme. Donc tant que tu seras en train de te débattre, en même temps, en comptant sur la chair, Dieu va se retirer. Tant que tu seras en train de courir dans tous les sens, en prenant soin d'avoir des contacts, des numéros de téléphone, des tontons, des tantis, des mères, des je ne sais pas qui, Dieu va s'asseoir sur son trône, il va te regarder. Si Dieu veut utiliser un homme, laisse Dieu lui-même susciter l'homme là pour faire ce qu'il a à faire. Mais ce n'est pas à toi de te mettre à genoux devant l'homme pour avoir sa faveur et pour avoir sa bénédiction. Alléluia. Tu ne t'attendais pas à ça? Dis à ton voisin, donc on m'a blagué. Il y a longtemps on m'a blagué. Alléluia. Une fois que ça c'est en place, maintenant je vous dis vos obligations dans votre alliance avec Dieu. Vos obligations là, dans votre alliance avec Dieu. Votre part que vous devez faire avant que Dieu ne fasse sa part. C'est ce que je veux vous dire. La première des choses que vous devez comprendre et dans laquelle vous devez marcher, c'est ce qu'il appelle la mentalité de il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Ça doit être gravé dans votre esprit. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Vous devez marcher dans la conscience de cette mentalité-là. Vous devez marcher dans la conscience de cette mentalité. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. C'est ce que Actes chapitre 5, le verset 29 dit. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Vous devez marcher avec la mentalité que vos rapports avec les hommes sont barémisés, sont limités par la parole de Dieu. Même si vous faites un commerce, vous n'êtes pas autorisé à faire tout et n'importe quoi au motif que c'est mon client qui m'a donné. Au motif que c'est le client qui est roi. Le client n'est pas roi, c'est Jésus seul qui est roi. Alléluia. Donc vous composez avec votre client, avec votre patron, dans la limite que ces désirs ne doivent pas venir contrer la parole de Dieu. Alléluia. Je vois que tu es calme. Je vois que tu es calme. Est-ce que je peux te dire la vérité? Alléluia. Si tu écoutes ce que je peux te dire aujourd'hui, ta vie va changer. Je te dis la vérité. Un client n'est pas roi de quelque chose. C'est Jésus qui est roi de ton travail. Donc toutes les fois où le client te dira, compromets-toi pour un dossier, pour un marché, tu dois lui dire, il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir à l'homme. Garde ton marché. Vous pensez que la vie chrétienne, on se lève un matin comme ça, et puis Dieu déverse l'argent sur toi. Il y a des principes que tu dois connaître. C'est comme chez le diable. Il a ses principes. Il dit, je te rends riche, mais il ne faut pas dormir la nuit. Donc quand il fait nuit, 19h, il fait jour chez toi. Quand nous on dort, toi tu es interdit de dormir. Ce sont ses principes. Si tu respectes, il va te bénir aussi, il va te donner la gloire. Alléluia. Maintenant, si tu veux pour Dieu, là, il y a des principes dans lesquels tu dois marcher. Personne ne doit être au-dessus de Dieu dans ta vie si tu veux que Dieu te lève. Aucun patron ne doit être au-dessus de Dieu. Si ton patron veut t'amener à faire des choses qui contredisent la parole de Dieu, dis-lui, patron,
il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Je ne ferai pas ça. Patron, il ne fait pas ça. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. L'élévation à Dieu n'est pas une chose qui tombe comme ça. Il y a un prix que tu dois payer dans ta moralité, dans ta mentalité, dans ta façon de marcher. Tu dois avoir le courage de dire non. Toutes les fois qu'on veut t'amener à violer la parole de Dieu, tu dois dire non. Non, on ne fait pas ça. Non. Peu importe ce que ça te coûte, dis non. Le Dieu pour qui tu as dit non, il se lèvera et tu verras la gloire. Dieu est témoin que dans ma vie, là, le nombre de fois où il a dit non à des occasions, Dieu est témoin de ça. Des fois, j'ai perdu des opportunités, de grandes opportunités, mais ça ne m'a pas fait vaciller. Je suis resté ferme sur le non. Tant que c'était contraire à la parole de Dieu, je suis resté ferme dessus. Dis non. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Tu es recruté dans une entreprise, on te dit, il faut que tu couches avec ton ami garçon. Tu prends ça. Tu dis non, personne ne va savoir. C'est un nous deux. Et puis on te couche. Et puis on te recrute. Tu dois dire non. Tu dois dire, je suis prêt à mourir chômeur. Mais ça, il ne fait pas. C'est comme ça on marche avec Dieu. Et puis Dieu se lève dans ta vie. C'est ça les vrais fondements de la prospérité selon Dieu. C'est comme ça on marche. La mentalité il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir à l'homme. Dans la Bible, tous ceux qui ont prospéré dans la Bible et dont parle la Bible, c'était des gens qui étaient capables de faire passer Dieu d'abord en première position. Il n'y a même pas de discussion sur ça. Il n'y a même pas de débat sur ça. Exprime les désirs que tu veux, mais il ne faut pas tes désirs là vont contredire la Bible. Si la Bible dit qu'on ne ment pas, et que patron, tu me dis de mentir, je ne vais pas mentir, patron. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire ça. Je vais te renvoyer, patron, je ne vais pas mentir. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de personnes dans l'église qui sont affaiblies financièrement? C'est ça, parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la bénédiction et la prospérité selon Dieu. Comment ça commence? On commence où? Puis on avance. On t'a enseigné que pour être prospère, il faut payer la dîme. La dîme, oui. Mais la dîme, sans ce que je suis en train de te dire, ça ne te rendra jamais prospère. La dîme dans le péché ne te rendra jamais prospère. La dîme en foulant aux pieds les principes de Dieu ne te rendra jamais prospère. Dieu en premier. On n'a qu'à avancer, on n'a qu'à tout faire. Mais il ne faut pas traverser la limite de la parole de Dieu. Là, on s'arrête là. Et peu importe les conséquences, on s'arrête là. Alléluia. Un jour, dans le cadre de certaines de mes activités en dehors de la chair, je gérais un dossier qui était vraiment complexe. Et puis un jour, les clients vont m'appeler. Et puis ils vont me dire, écoute, l'affaire est tellement compliquée qu'on a vu un juge. C'est eux qui me disent, on a vu un juge dans une haute institution judiciaire. Donc ce juge nous a dit de te dire qu'il va envoyer vers toi son protégé afin que tu expliques les choses à son protégé
De sorte que pendant que vous serez là-bas, en train de faire vos palabres là-bas, lui, il va passer en bas pour voir certains de ses collègues pour renverser les choses. Vous savez ce qui s'est passé? Je leur ai dit que allez dire au juge qui vous a dit ça là, que même s'il est le président de l'instance judiciaire dont vous parlez là, même si c'est lui-même qui veut me voir pour ça, allez lui dire que je ne vais jamais le recevoir jusqu'à la fin du compte. La plus forte raison, lui, son envoyé. Lui-même là, il ne va jamais le recevoir. La plus forte raison, c'est lui que lui, il va envoyer. Ils se sont fâchés. Ils disent non, mais tu as tes collègues là. Il n'y a pas de problème. Il y a même un de tes collègues qui dit que lui, il n'y a pas de problème. Et ramasser tout leur dossier. Il leur donnait leur dossier. Vos millions, vos milliards, prenez tout. Sortez de ma vue. Quand il a fini de dire sortez de ma vue là, quand eux ils sont en train de sortir là, Dieu est parti chercher même des choses terribles pour envoyer dans ma vie. Il n'y a pas une vie de bénédiction et de prospérité en Jésus sans non. Si tu veux que Dieu te bénisse, apprends à dire non. Ne transige pas sur les principes de Dieu. Dis non. N'aie pas peur. Dis non. Si tu dis oui à tout, tu ne verras jamais Dieu. Si tu dis oui à tout, tu ne verras jamais la grâce de Dieu. Si tu acceptes tout et n'importe quoi, tu ne verras jamais Dieu se lever dans ta vie. Dis non. Alléluia. Dis non. Dis non au patron. Dis non au client. Dis-lui, on peut s'amuser, mais il ne faut jamais franchir la frontière de la parole de Dieu. Voilà comment vous devez avancer. Si vous voulez voir Dieu dans vos vies, apprenez à dire non. Dans Proverbes chapitre 28, le verset 20, la Bible dit que ce sont des hommes fidèles qui sont comblés de bénédictions. Des hommes fidèles à Dieu qui sont comblés de bénédictions. Si tu veux être comblé de bénédictions, apprends ce que c'est que la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu, c'est quand tu prends position pour Dieu. Peu importe ce qu'on te propose. Peu importe ce qu'on met devant toi. Peu importe les propositions qu'on te fait. Et que tu sais qu'en disant non, tu perds beaucoup de choses. Mais tu es capable de dire non. Je préfère perdre et être avec Dieu que de gagner et être loin de Dieu. Alléluia. Je préfère dormir dans la rue avec Dieu que d'être dans un palais avec Satan. Je préfère dormir dans la rue sur le soleil avec Jésus que d'être dans un palais présidentiel avec Satan. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Si vous marchez dans cette mentalité, au début ça va être difficile, mais restez tranquille. Le Dieu pour qui vous avez dit non, il vous regarde. Avancez. Même si on vous licencie, soyez tranquille. Le Dieu pour qui vous avez dit non, il est là. Il se lèvera le dernier pour vous. Votre deuxième obligation, après la mentalité de il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme,
vous avez une obligation de pureté. Frère, vous avez une obligation de pureté. Une obligation de sainteté. Dans le livre de Proverbes 14, le verset 34, la Bible dit l'intégrité élève, le péché est la honte des peuples. Donc si vous voulez voir Dieu dans vos vies, faites le choix de l'intégrité. Marchez dans une vie de pureté et d'intégrité. Dans vos vies, là, même dans vos maisons, vous devez marcher dans une intégrité, dans une pureté. Aujourd'hui, là, chrétiens volent, païens volent. Chrétiens détournent, païens détournent. Chrétiens volent canal. Païens volent canal. Canal 3000. Chrétiens se connectent. Il regarde ça. Il prend ses yeux pour regarder ça. Ça compte aussi. C'est pourquoi Dieu ne réagit pas dans ta vie. Si tu voles 5 francs, tu es un voleur. Si tu voles 1 milliard, tu es un voleur. C'est la même chose avec Dieu. Vous devez avoir une vie d'intégrité secrète. Vous voulez prospérer avec le Seigneur. Vous devez avoir une vie de pureté. Une vie de sainteté. Tout ce qui est malhonnêteté là, doit s'éloigner de vous. Les choses qu'on arrondit les chiffres, on t'envoie, tu arrondis les chiffres. C'était 200, même à faire des 100 francs de 200 encore là. Toi tu mets 50 dessus. Non, c'était 250. Tu fais quoi 50? Vous gâtez ton nom pour rien. Donc ne prospère pas avec Dieu qui veut, mais qui peut. Ne prospère pas avec Dieu qui veut, mais qui peut. Ne prospère pas avec Dieu qui veut, mais qui peut. Tu dois avoir un cœur gros comme ça. Tu éloignes de toi toutes les saletés. Tu éloignes de toi le péché. Parce que tu veux être béni. Tu éloignes de toi le péché. Il y a des gens qui cherchent le travail, mais ils vivent dans le péché. Comment tu veux que Dieu t'élève? Il a dit dans Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas la richesse. Le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas la prospérité. Donc Dieu ne va pas changer sa parole pour te faire plaisir toi seul. Dieu ne va pas modifier sa parole pour te faire plaisir toi seul. Tu travailles dans la société. Tu es bloqué au même niveau depuis des années. Mais c'est toi qu'on trouve dans le péché secret. Et tu viens payer dîme. Dîme ne va pas t'élever. Écoute ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. La dîme seule ne fait prospérer personne. C'est un ensemble. C'est un contrat entre toi et Dieu. Il y a la dîme dedans, on va en parler. Mais avant la dîme, là, il y a d'autres choses que tu dois faire. C'est ça qui est là. Alléluia. Tu veux voir Dieu se lever, tu dois payer le prix dans la pureté. Ça compte. Ça compte. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Dieu tue les pécheurs. Ou du moins, toi, tu vas te tuer par ton propre péché. Parce qu'il dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu vis dans le péché, tu vas durer au chômage. Si tu vis dans le péché, tu vas durer à ta place là, dans la société. Là. Si tu vis dans le péché, tu vas vivre dans les difficultés financières.
Éloigne de toi le péché pour ton propre bien. Quand tu sais que tu n'as personne dans la vie comme moi là, et qu'on te parle, faut écouter. Quand on te parle là, faut écouter. Quand tu n'as personne derrière toi comme moi là, faut t'accrocher à Dieu. La route de Dieu qu'on te donne là, faut écouter. Si tu écoutes, Dieu changera ta vie. Si tu écoutes ce que je te dis et que tu changes, tu fais un nettoyage dans ta vie changera. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Je te donne juste 1 mois, 2 mois maximum. Ta vie sera transformée. Le jour que j'ai su, il y a de nombreuses années, que je n'avais personne derrière moi, j'ai fait ce que je suis en train de te dire là. J'ai levé ma main au ciel et je me suis engagé à mener une vie de crainte de Dieu. Je me suis engagé à vivre pour Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai aucune connexion dans ma vie. Je ne suis dans aucun club avec personne. Mes amis là, c'est mon épouse et puis ce sont mes enfants que vous voyez. Je ne suis pas dans un club avec quelqu'un. Je n'ai aucune connexion avec quelqu'un. Je ne donne pas de pots de vin. Je ne reçois pas de pots de vin. Je n'ai rien. Je n'ai personne derrière moi. Je ne veux même pas avoir quelqu'un derrière moi. Mais je tiens la route. Alléluia. Je tiens la route. Et j'ai une vie paisible et tranquille. Parce que j'ai fait ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. La pureté engendre l'abondance. Le péché entraîne le manque. Le péché entraîne la sécheresse. Donc fais le pari de t'éloigner du péché aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui te fatigue dans le secret et que tu sais que c'est un péché que Dieu déteste, confesse et abandonne ça. Parce qu'il n'y a personne parmi nous là qui peut dire il fait des choses, mais que non, lui, il ne savait pas que c'est un péché. Il a fait comme ça. C'est pas vrai. Tu mens. La Bible dit que Dieu a mis sa loi dans le cœur de chacun de nous. Donc quand tu fais une chose là, tu sais que ça là, Dieu n'est pas dedans. Tu sais? Aïe. Tu sais? On n'a pas besoin de versets bibliques, tu sais. Qui peut me donner le verset biblique où c'est écrit que le pasteur ne doit pas tromper sa femme? Qui? Donne-moi la référence rapidement. Ah, tu ne connais pas. Mais si tu me vois tout à l'heure dans un hôtel avec une fille grosse ou mince ou claire, tu as crié au scandale. Mais qui t'a dit que le pasteur ne fait pas ça? La loi de Dieu est dans ton cœur. Donc tu sais ce que Dieu ne veut pas. Mais tu fais quand même. C'est ça qui te bloque. Dieu ne bénit pas les gens dans le péché. Dieu ne bénit pas les gens dans la compromission, dans la corruption. Dieu ne bénit pas les gens dans ça. Tu dois être un panneau stop à partir de ce jour. Quand tu sors d'ici, tu dois être un panneau stop. Si tout le monde est compromis dans ton service, toi tu dois être droit. Tu dois être le panneau stop. Les gens vont s'agiter autour de toi. Ils vont bavader dans ton dos. Mais tu es le panneau stop. Ces choses-là ne viennent pas à côté de toi. C'est cela qui attire la faveur de Dieu. Et puis Dieu regarde. Il est en bas là-bas. Il dit, mais qui fait ça là? Dieu dit, mais qui fait ça en bas là-bas là? Qui fait les choses comme ça? Tout le monde est en train de voler. Lui, il n'est pas dedans. Qui fait ça? Comment il s'appelle? On dit, il s'appelle Mampo Landry. Il dit, ah. Il dit, ça c'est mon gars. Après d'aujourd'hui, on le suit de près. Voilà comment ça fonctionne. On vole, tu voles. Et puis dimanche, tu viens, le feu, le feu, le feu. Ça fait même pas feu, ça fait étincelle.
Le feu ne sort même pas. Hein? Alléluia. Quand tout ça là, tu as fini tout ça maintenant, en ce moment-là, on va parler maintenant des dîmes. Quand tu as fini tout ça maintenant là, frère, quand tu as fini tout ce que je viens de dire là, en ce moment, on peut parler maintenant d'argent. C'est en ce moment que tu dois payer ta dîme. Dans Lévitique chapitre 27, le verset 30. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Dieu dit, les dîmes de toute la terre m'appartiennent. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme, c'est 10% de tout ce que tu gagnes. Si tu veux voir Dieu se lever dans ta vie financière, paye ta dîme. Paye ta dîme. Dieu n'a pas changé sa parole à cause de toi. Dans Malachie 3, verset 9, 10, 11, 12, il dit, si tu payes ta dîme, non seulement j'ouvrirai les écrits des cieux, mais j'aime ce que le verset 12 dit. Il dit, toutes les nations te diront bienheureux. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de toi, là, si tu payes ta dîme, ils diront que toi, tu es heureux. Donc, c'est toi qui vois. Si tu es fatigué de vivre difficilement, commence à obéir à Dieu, c'est tout. Depuis le début de l'année, là, ici, là, qui peut dire qu'il en règle Dieu dans sa dîme? C'est-à-dire que chaque fois que toi, tu as eu l'argent, tu as enlevé pour Dieu automatiquement. Lève tes meilleures voix. Systématiquement. Que Dieu te bénisse, maestro. Il y a qui encore? Que Dieu te bénisse, général. Que Dieu te bénisse, Justin. Vous voyez? 5 personnes sur combien? Une masse. Soyez fidèles dans vos dîmes. Payez vos dîmes. Ça ne vous appartient pas. La dîme appartient à Jésus, ça appartient à Dieu. Payez vos dîmes. Laissez les gens bavarder autour de vous. Payez vos dîmes. Il dit, celui qui ne paye pas sa dîme, là, c'est un voleur. Dans Malachie 3, verset 9, il dit, vous me volez. Donc si tu ne payes pas ta dîme, tu es un voleur. Quand tu payes là, tu n'es pas en train de rendre service à Dieu. Tu es en train de lui donner ce qui lui appartient. C'est pourquoi quand tu ne payes pas, il dit tu es un voleur. Paye ta dîme. Sois régulier dans ta dîme. À partir de ce jour-là, sois régulier dans ta dîme. Mets dans ta tête que la dîme ne t'appartient pas. Même si tu as faim, tu as faim. Que quelqu'un, comme toi tu aimes garba, que quelqu'un te garba c'est quoi? Poisson 200. Et puis tu as quelqu'un 100 francs, non? Voilà. Tu as faim, quelqu'un t'a donné 300, c'est garba. Enlève la dîme de 300 et puis débrouille-toi 270 francs. Si tu veux, va demander pardon au gabati qui n'a qu'à te donner un garba 270. Là, c'est toi qui vois. Mais enlève la dîme de Dieu dedans. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Si tu n'es pas capable d'enlever 1000 francs pour donner à Dieu comme dîme de 10 000, c'est 1 million de 10 millions, toi tu vas enlever. 1 million dans 10 millions. Dieu va te donner 1 million. Ou il va te donner 10 millions. Toi tu vas enlever 1 million dedans pour donner à Dieu. Toi. Dis à ton voisin, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est-à-dire que d'abord, tu ne payes pas ta dîme. Et puis un matin, Dieu te donne 10 millions. Et puis toi, tu enlèves 1 million. Tu dis, ça c'est pour Dieu. Même mon petit maestro qui est ici, qui dit, il paye dîme là. Quand on arrive dans 10 millions là, moi-même, il y a un peu peur. Et je ne suis pas sûr que, maestro, il peut croire en toi. Bon, donc il croit en toi. Je crois en toi. Maestro, il va donner plus même. Alléluia. Donc, écoutez-moi. Soyez fidèles dans vos dîmes. C'est tout. Payez vos dîmes.
Et n'attendez pas qu'un jour il y aura l'argent. Puis non. Ici et maintenant, là, à partir d'aujourd'hui, là, payez vos dîmes. Quelqu'un te fait cadeau. Quelqu'un a payé ton salaire. Paye ta dîme. Et Dieu te bénira. Moi, je me suis décidé qu'il allait faire mentir Dieu. Depuis des années, je ne suis pas encore arrivé à faire mentir Dieu. Il a décidé qu'il allait faire mentir Dieu sur la question de la dîme. Depuis des années, je ne suis pas encore arrivé à faire mentir Dieu. Parce que j'ai vu la fidélité de Dieu. Alléluia. J'ai vu la fidélité de Dieu. Si tu n'obéis pas à sa voix, tu ne verras pas sa fidélité. Et tu vas vivre frustré. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes frustrées dans les églises. On n'a pas à être chrétien et puis être frustré. En tant que chrétien, on a une chose à faire, c'est de connaître ce qu'on dit ici et de mettre ça en pratique. C'est pourquoi il a commencé par Josué 1:8 où il dit, médite la parole, agis fidèlement selon ce qui est écrit et tu auras le succès. Dans ce qui est écrit là, il y a là-dedans. Obéis au principe de la dîme. Alléluia. Et tu verras la grâce de Dieu. L'autre obligation qui est à ta charge. Apprends à donner aux pauvres. Apprends à donner aux autres. Vous savez, dans le monde là, il y a un principe. On devient prospère en amassant. Tu ne donnes pas ton argent à quelqu'un. Tu cotises. Tu cotises. Tu cotises. Le monde enseigne que c'est ce qui rend l'homme béni et prospère. Mais Dieu enseigne le contraire. La parole de Dieu enseigne le contraire. Dans Proverbes chapitre 28, le verset 27, Dieu dit, il n'y a pas de pauvreté pour celui qui donne aux pauvres. C'est écrit en français. Il n'y a pas de disette pour celui qui donne aux pauvres. Dieu ne fait pas prospérer les gens au hasard. Dans Genèse chapitre 12, il a dit à Abraham, je te bénirai afin que tu sois une source de bénédiction. Donc Dieu ne bénit pas tout le monde. Parce que quand Dieu bénit une personne, il regarde d'abord la disposition de son cœur. Quand tu es égoïste et tu ne vis que pour toi seul, Dieu n'a aucun intérêt pour te bénir. C'est pourquoi il te donne juste le minimum pour que tu manges, tu dors et que tu ne meurs pas de faim. Mais l'abondance financière, tu ne connaîtras pas cela tant que tu n'apprends pas à élargir ton cœur, à ouvrir ton cœur aux autres. Il n'y a pas de pauvreté pour celui qui donne aux pauvres. Il n'y a pas de pauvreté pour celui qui donne aux pauvres. Tu dois ouvrir ta main, mon frère. Et je n'ai pas dit aux pauvres chrétiens. J'ai dit aux pauvres. J'ai dit qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient combien. S'il est en difficulté, apprends à ouvrir ta main pour le bénir. Car en le faisant, tu fais du bien à Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi dans Proverbe 19, le verset 17, il dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel, qui lui rendra son bien. Quand tu donnes à une personne qui est en difficulté, tu es en train de prêter à Dieu, qui te rendra ton bienfait. Donc si tu vis, et que tu ne vis que pour toi seul, ton seul projet, comment Dieu n'a qu'à te bénir, tu vas t'acheter une voiture, acheter une voiture pour ta femme, tu vas acheter une maison pour ta femme, pour chacun de tes enfants, tu vas porter une Winston, tu vas porter telle marque de chaussures, et que tout se ramène à toi. Tu peux voler pour être riche, tu peux détourner pour être riche, tu peux tuer pour être riche, mais la prospérité qui vient de Dieu et qui est sans chagrin là, tu ne connaîtras pas ça si tu ne transformes pas ta façon d'être. Quand tu passes tout le temps à tendre la main, celui qui fait que tendre la main ne devient pas prospère. C'est celui qui ouvre sa main pour bénir les autres. Apprenez à bénir les autres. Ne vivez pas que pour vous seul.
Apprenez à bénir les autres. Même lorsque vous venez à l'église, regardez les besoins de vos frères et sœurs. Il y a des frères qui sont là certainement, que tu remarques, il a une seule chaussure, il vient des habits déchirés. Tu dois pouvoir regarder ce besoin. Tu dois pouvoir être sensible à ce besoin. Et tu dois pouvoir agir en secret pour soulager ce besoin. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est ta capacité à venir au secours de ce frère qui souffre. On n'a pas dit celui qui donne l'argent aux pauvres. On dit celui qui donne aux pauvres. Ça peut être l'argent comme ça peut être autre chose. Mais pour soulager le besoin de celui qui est en difficulté, tu ne connaîtras pas de disette. Vous savez, moi j'appelle ça mon assurance anti-pauvreté. Ce verset-là, j'appelle ça l'assurance anti-disette, anti-pauvreté. Vous savez, on n'a rien à cacher en ayant nous. Ce que je sais et ce que Dieu m'a montré, je vous le donne pour que vous aussi vous puissiez avancer. Moi, de toute somme d'argent qui rentre dans ma main, j'enlève la dîme. J'enlève 10 autres pourcents que j'appelle le budget de bienfaisance. Si tu m'as donné 10 000 aujourd'hui, j'enlève la 10 000 francs. J'enlève 1 000 francs que je mets à part dans une enveloppe. Si demain tu m'as donné 10 000, j'enlève encore la dîme. J'enlève 1 000 francs, je mets à part dans une enveloppe. Au fur et à mesure, ça va s'accumuler. Le jour que quelqu'un a un problème, je peux soutenir la personne dans mon budget de bienfaisance. Sans que ça ne me branle. Parce que c'est prévu pour ça. C'est prévu pour ça. Donc ça ne peut pas me branler. Peu importe le bien que j'ai fait aux gens, ça ne peut pas me branler parce que c'est prévu pour ça. Peu importe la façon dont j'interviens dans la vie des gens, ça ne peut pas me branler parce que longtemps à l'avance, j'ai prévu ça. Il n'y a pas de disette pour celui qui donne aux pauvres. Si tu n'apprends pas à ouvrir ta main, tu vas finir dans une pauvreté totale. Peu importe tes jeûnes, peu importe tes prières, tu vas finir dans une pauvreté absolue. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tu vas aller au ciel, hein? Il n'y a pas de problème. Jésus est mort pour toi. Allons au ciel. Tu iras au ciel. Mais la bénédiction matérielle terrestre, là, tu ne la connaîtras pas si tu ne mets pas en pratique les principes de Dieu que je t'enseigne ce matin. Alléluia. Dans Proverbes chapitre 11, le verset 24 et 25, il dit: celui qui donne libéralement devient plus prospère, et que l'âme bienfaisante sera bénie, sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Toi, tu n'arroses personne, mais tu veux qu'on t'arrose. C'est pas possible. Il dit: c'est celui qui arrose qui sera lui-même arrosé. Donc il y a plus petit que toi. Arrose lui qui est plus petit que toi. Et Dieu va susciter d'autres qui sont plus grands que toi pour t'arroser. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir ta main à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux être un canal de bénédiction d'autres personnes? Les gens qui sont généreux ne sont jamais pauvres. Regardez tous les gens les plus prospères, regardez bien leur histoire. C'est des gens généreux. Un homme généreux ne finit pas pauvre. Parce que Dieu veille sur sa parole pour matérialiser ça dans sa vie. Il a dit: si tu arroses, on va t'arroser. Donc quand tu arroses d'autres personnes, Dieu veille à ce que quelqu'un d'autre vienne t'arroser. C'est pourquoi, bien que tu donnes, tu n'es jamais en manque. Quand tu donnes, tu n'es jamais dans la disette. Parce que Dieu se charge d'aller chercher d'autres personnes pour venir t'arroser aussi. Mais si tu ne comprends pas ça, et que tu vis pour toi seul, tu vas finir ta vie dans la pauvreté, frère.
la vie, la prospérité biblique, il y a un prix à payer. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ne deviens pas prospère qui veut, mais qui peut. Qui peut. Qui peut. Ce n'est pas ceux qui veulent qui deviennent prospères, mais ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent obéir aux conditions de Dieu. Ceux qui peuvent obéir aux principes que je viens de vous donner. C'est eux qui bénissent. C'est eux que Dieu fait prospérer. Donc, à partir de ce jour, si vous voulez voir la grâce et la faveur de Dieu dans vos vies, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez payer vos dîmes. Vous devez donner aux pauvres. Vous devez être généreux. Quand quelqu'un autour de vous a un besoin, même quand vous ne pouvez pas tout faire, tout le besoin, faites en sorte au moins que si son besoin de 10 000 là, vos 10 francs rentrent dans son besoin de 10 000 là. C'est ce que vous pouvez faire. Autre chose. Soyez habiles dans votre ouvrage. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des vauriens. Donc si vous voulez connaître la bénédiction financière, apprenez à maîtriser le travail que vous faites. Toi, tu vas à Kéké, tu viens, tu pries le feu, le feu, le feu. Dieu envoie client, tu fais un piment bizarre, tu déposes. Quand on veut te dire, tu dis, ah, il n'y a pas de piment au marché, vous aimez trop ça. Ah bon? D'accord. Demain, on vient encore. Alléluia. Donc, tout en payant tes dîmes et toutes ces choses-là, tu dois connaître ton travail. C'est ce que Dieu dit. Si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, c'est-à-dire qu'il connaît son travail, il se tient auprès des rois. Quand tu connais le travail que tu as appris, quand tu fais bien ton travail, c'est des rois qui te cherchent, c'est les grands qui te cherchent, c'est les bonnes personnes qui te cherchent. Regardez au quartier ici, même si on dit il y a un plombier, on dit le plombier là, il est fort, il connaît son travail de plombier. Vous allez voir même que si sa réputation arrive au palais présidentiel, ils vont venir garer une voiture pour venir le prendre, plombier, pardon, il faut venir, tu es cassé au palais présidentiel. Donc même quand tu vas payer ta dîme et que maintenant Dieu va créer des opportunités pour toi là, il faut que tu connaisses ce que tu as appris. Alléluia. Tu es fidèle dans ta dîme, tu aides les pauvres. Oui. Dieu ne va pas descendre de l'argent du ciel. Il va créer des opportunités pour toi. Comme mon fils Goïbi qui est derrière, qui joue au ballon. Il peut payer sa dîme. Tout. Dieu va faire. Barcelone va venir le chercher en Côte d'Ivoire que Goïbi. On dormait la nuit, ange est venu nous dire, on n'a qu'à venir te prendre que tu sais jouer au ballon. Dieu a fait sa part, non? Dim a fait sa part, non? On prend Goïbi, on paye billet d'avion. Barça, Real de Madrid même se passe sur lui. On dit, bon ok, Goïbi, maillot, il faut jouer ballon. Ballon vient là. Goïbi, il loupe le ballon. Bon, Dim n'a qu'à faire quoi dans ça encore? Donner aux pauvres n'a qu'à faire quoi dans ça là? Donc tu dois connaître ton travail. Tu dois être habile dans ton ouvrage. Alléluia. Tu dois bosser, tu dois travailler. Dieu ne bénit pas les tricheurs. Donc si on t'a dit que la prospérité c'est de donner 10 000 et puis Dieu te donne 20 000, ils t'ont blagué. Dis à ton voisin, on m'a blagué. Dis-lui bien, dis on m'a blagué. C'est pas ça la prospérité. C'est un ensemble. Donc tu dois être habile dans ton ouvrage. Alléluia. Et tu dois aussi épargner. Tu dois épargner. Et tu dois épargner. C'est dans la Bible. Dieu a prévu ça dans la Bible. Je te sors ça. Prends Genèse verset 41. Genèse chapitre 41. Je vais te montrer un trésor qui est ici, la Bible. Mais vous ne touchez pas à ça. Comment vous pouvez avancer dans la vie? Tout est ici. Genèse 41. Arrivé à la maison, lisez.
La Bible dit, le pharaon a eu un songe, je vous résume. Dans le songe, il a vu 7 vaches grasses qu'on lui a montrées. Et il a vu 7 vaches maigres. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc il a cherché dans son royaume des gens qui pouvaient interpréter ça. Il n'a trouvé personne. On lui a parlé de Joseph qui était en prison. On lui a dit ça là, il y a un gars en prison là, c'est un hébreu, il s'appelle Joseph, c'est lui qui peut t'expliquer. Et ils sont allés chercher Joseph en prison. Joseph est venu. Il a donné l'explication. Je préfère l'explication. Joseph dit, à partir du verset 26, il dit, les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays. Et 7 années de famine viendront après. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Et maintenant, il conseille à Pharaon. Oui, il a dit, tu as vu 7 vaches. C'est 7 années d'abondance. Après, tu as vu 7 vaches maigres. C'est la famine que Dieu t'annonce. Maintenant, voilà ce que tu vas faire, Pharaon. Il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon les amas de blé, les approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Le roi a fait un songe. Dieu lui a montré 7 vaches grasses. Et il lui a montré 7 vaches maigres. On lui a expliqué que les 7 vaches grasses que tu as vues là, roi, ça veut dire le pays là va être prospère pendant 7 années. Et les 7 vaches grasses, laides, minces que tu as vues là, c'est le pays va connaître aussi une famine pendant 7 années après les 7 ans de prospérité. Maintenant, comment tu vas pouvoir tenir pendant la famine? On lui dit, pendant le temps d'abondance là, il faut mettre à part 1/5 de toutes les récoltes que tu vas garder quelque part, que tu vas épargner. Et quand la famine va venir, ce que tu as gardé là, ça va te permettre de vivre. C'est ça le principe de l'épargne. Dans les temps d'abondance là, chaque fois que tu as de l'argent, il ne faut pas tout bouffer. On ne bouffe pas tout. Quand tu as fini d'enlever la dîme, tu as fini d'enlever le soutien que tu vas faire aux autres, enlève 1/5. 1/5, c'est 20%. 20% de ce qu'on te donne là, c'est pour l'épargne. On ne mange pas tout. On ne mange pas tout. Garde 20%, c'est ton épargne. Quand les temps de difficulté vont venir, c'est que tu as épargné 20% là. Ça va te permettre aussi de vivre en attendant que nouveau vienne te trouver. Alléluia. Qui est épargne ici là? Sois béni, général. Sois béni, ma fille. Soyez béni, soyez béni. Vous voyez? Vous ne pouvez pas vivre sans épargne. Dieu en a parlé dans la parole. Dieu en a parlé ici. Donc vous devez faire l'effort de pouvoir faire cette épargne. De la même façon que vous faites l'effort d'enlever la dîme, à partir d'aujourd'hui, faites l'effort d'enlever 20% de ce que vous allez recevoir comme épargne. Épargnez.
Ce n'est pas un péché. Épargner, ce n'est pas un péché. Juste 20%, comme Dieu l'a dit. Quand l'argent va finir, c'est votre argent, vous partez prendre encore un peu dedans. Vous bouffez encore. En attendant que Dieu envoie nouveau argent pour venir vous bénir. C'est comme ça on vit. Alléluia. Quand tu prends tout et que tu manges, on n'appelle pas ça vivre par la foi. On appelle ça la bêtise. C'est la bêtise. C'est pas ça qui est vivre par la foi. C'est la bêtise. Donc dis à ton voisin, arrête-moi ta bêtise. Il faut bien lui dire, dis-lui bien, dis arrête tes bêtises. Que Dieu vous bénisse, on va arrêter là. Dieu était tout dit. Si dans 2-3 mois tu connais des galères, ça c'est toi-même. C'est que c'est toi qui as fait ton alliance, c'est la galère. Merci pour cette parole que tu as donnée. Merci pour cet enseignement. Merci Seigneur pour tout. Je prie, éternel Dieu, que ces principes-là restent gravés dans nos cœurs. Et que tu nous aides, Seigneur, à obéir à ta voix. Tu nous aides, éternel mon Dieu, à pratiquer ta parole. Que tu nous aides, ô Seigneur, à obéir à tous ces principes que tu nous as enseignés. Afin, éternel Dieu, que nos vies soient bénies et que nous soyons des canaux de bénédiction. Bénis ton peuple, Seigneur. Que ta grâce puissante se repose sur leur vie. Que les barrières visibles soient brisées et qu'ils rentrent dans le projet de bénédiction que tu as établi pour chacun d'eux. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Allez dans la paix de mon Dieu et que sa grâce et sa prospérité s'attachent à vous au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Jésus, oka me kuyi yo, oka me kuyi ye, oka me kuyi yo, oka me kuyi yo. Ene la kota be, la go, oka me kuyi yo. Ene la kota be, la go, oka me kuyi yo, oka me kuyi ye. Oka me kuyi yo, oka me kuyi yo, oka me kuyi yo. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit papa, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Inde prenez, oh, prenez yo, n'antoni que son, n'antoni que son, n'antoni que son plaît, n'antoni que son, n'antoni que son. Akentoni wo ya poli, imo mukete. Iyagbe wo ntoni, iyasi wo pigbo. Ikwali konti okone Antoine Igbito alie maya Antoine Oh
son plaît, n'Antoine que son plaît, n'Antoine que son, n'Antoine que son. Il t'a pour les fleurs. Jésus, N'Antoine que son plaît, n'Antoine que son plaît, n'Antoine que son, n'Antoine que son. Il t'a peuplé, n'Antoine que son, n'Antoine que son point, n'Antoine que son plaît, n'Antoine que son, n'Antoine que son. Il t'a doit lire pour il dit que mon mouquette, lui aussi mon mouquette. Il voit les candiats, mouquette mianja.